Un garçon est étendu, épuisé, sur le sol, se demandant ce qui se passe. En regardant son corps, il réalise qu'il est transpercé par des épines et se souvient qu'il est dans un donjon. D'en haut, des gens le regardent, s'émerveillant de l'effet du 7e piège et à quel point il est fou que cela soit arrivé si tôt. Un homme avec un arc en main dit qu'ils ne peuvent pas perdre de temps car ils sont poursuivis et un homme aux longs cheveux s'excuse de l'avoir abandonné. Appuyé sur les épines, le garçon se demande si c'est ainsi qu'il va mourir. Il retire l'une des épines et essaie de se lever malgré la douleur. En regardant sa main, il remarque que sa vision se brouille et qu'il a perdu trop de sang. Il dit que la situation ne semble pas réelle, mais dès le début, rien ne semblait normal dans ce monde d'horreur. Cette réalité a commencé il y a un mois, lorsqu'il a été invoqué dans un monde appelé donjon. Il marchait dans la rue quand soudain, il a ressenti quelque chose d'étrange. Une lumière bleue est apparue sous ses pieds, et tandis qu'il voyait sa main se désintégrer, il se demandait ce qui se passait. Puis, il a disparu. Transporté dans une forêt isolée, il est arrivé pour voir plusieurs personnes devant lui. Tout le monde semblait confus quant à ce qui se passait. Alors qu'il se demandait quel était cet endroit et pourquoi il y avait tant de gens, il a réalisé qu'ils avaient tous été téléportés de nulle part et que leur téléphone ne fonctionnait plus. Il s'est retourné lorsqu'il a entendu quelqu'un dire « Bienvenue dans le donjon ». Un lapin mignon est apparu, disant que c'était un plaisir de les rencontrer et qu'il serait leur guide dans ce jeu. Il a dit qu'il savait qu'il devait se demander quel genre de jeu c'était. Le protagoniste et les autres semblaient confus par un lapin qui parlait. Un homme en costume s'est approché du lapin, exigeant de savoir ce qui se passait. Avec colère, il a dit qu'il se fichait de ces idioties de jeu parce qu'il était en retard pour le travail et a dit au lapin d'arrêter de se cacher dans ce costume tout en racontant des bêtises. Le lapin a insisté que ce n'était pas des bêtises parce que l'information était très importante et qu'ils étaient les seuls ici. Il a demandé à tout le monde d'écouter attentivement car il allait expliquer les règles. Soudain, l'homme en costume l'a attrapé par le col et lui a dit de se taire. Le lapin a dit qu'un tutoriel de jeu viendrait en premier. « Apprenez en mourant », a-t-il déclaré, agitant les bras, annonçant que c'était le jeu du donjon, tandis que le protagoniste disait à l'homme d'attendre. Le lapin a alors dit qu'il discuterait des règles importantes pour satisfaire l'homme au tempérament fougueux. Le protagoniste pensait que c'était un rêve jusqu'à ce que le lapin ordonne à tout le monde de respecter le guide du jeu. D'un coup mortel, il a décapité l'homme en déclarant qu'il devrait valoriser leur vie. C'est alors que le protagoniste a réalisé que ce n'était pas un rêve. Avec excitation, le lapin a demandé si tout le monde comprenait qu'ignorer les règles signifiait la mort. Les gens ont paniqué, incrédules. Avec un regard sinistre, le lapin a dit qu'ils étaient 100 et a demandé s'ils pouvaient commencer le vrai jeu appelé « Apprenez en mourant ». À ce moment-là, le protagoniste a compris que ce n'était pas un rêve. C'était la réalité du jeu du donjon. Les jambes du protagoniste ont commencé à trembler et il est tombé au sol alors que tout le monde s'enfuyait, incrédule. Le lapin a dit que les environs étaient dangereux et qu'en tant que guide, il fournirait un équipement de base. D'un abracadabra, une lame avec une aura violette est apparue devant le protagoniste et diverses autres armes se sont matérialisées dans la main de chaque participant. Alors que le lapin sautillait avec excitation, les gens ont commencé à croire que c'était de la réalité virtuelle. Le lapin a dit qu'il pouvait l'interpréter comme il le voulait, mais a demandé s'il pouvait commencer maintenant. Il a dit qu'il devrait commencer par survivre le plus longtemps possible. Le jeu du donjon commence maintenant, et ainsi le jeu du donjon a commencé avec des monstres attaquant de tous les côtés. Des pièges mortels ont fait des victimes. Les corps s'empilaient sur le sol. Au fil du temps, plus de gens ont perdu la vie à cause d'un moment de distraction ou d'une erreur, et ils ont dû commencer à s'entretuer pour survivre. Quelqu'un a donné un coup de pied dans le dos du protagoniste. Il a dit que c'était tout ce qu'il avait à manger, mais l'homme a dit qu'il était un membre inutile de la classe de production. Ceux appartenant à la classe de combat protégèrent des déchets comme lui, donc s'il commandait de donner quelque chose, il ne devrait pas y avoir de réplique. Les joueurs avaient un autre type d'arme, appelée capacité. Elles accordaient des pouvoirs spéciaux comme dans un jeu, et la plupart des gens ont reçu des capacités de combat. Cependant, le protagoniste était différent. Dans sa fenêtre de statut, la seule capacité disponible était de purifier les impuretés, une capacité apparemment inutile puisqu'elle n'aidait pas au combat, et le plus qu'il pouvait faire était de détoxifier la viande d'animaux ou de monstres. L'homme a dit que le protagoniste devrait être reconnaissant et qu'il serait déjà mort s'il n'avait pas parasité leur groupe, mangeant sans même aider dans les combats. Mais ensuite, un homme aux longs cheveux est apparu, demandant ce qu'il faisait. C'était Sung Woo-young qui a dit que la nourriture serait pour demain. L'homme, avec un sourire nerveux, a dit que les combats avaient été extrêmes ce jour-là, donc il pensait récupérer un peu d'énergie. Mais Sung Woo a dit qu'il n'y avait pas d'exception. Avec un regard menaçant, il lui a dit d'attendre jusqu'à demain. L'homme est parti frustré. Sung Woo a aidé le protagoniste à se relever et a demandé s'il allait bien. Il a ensuite appelé le protagoniste par son nom, Dae-hoon, et lui a dit de ne pas faire attention à ce qui avait été dit parce que tout le monde était à cran ces jours-ci. Jeong a dit qu'il s'en fichait, tandis que Sung Woo s'éloignait, lui disant de se reposer parce que le guide avait dit qu'ils atteindraient
prendrait le point final demain. Daeun a pensé en lui-même qu'il voulait aussi aider. Il a invoqué sa lame et a commencé à s'entraîner. Le matin, un cri a été entendu. Le groupe fuyait un rocher géant. Le lapin volant au-dessus a dit qu'ils auraient des ennuis s'ils ne regardèrent que devant. Il a averti qu'il y avait de nombreux pièges autour. Seung-woo courait avec son groupe et lorsqu'il entendit cela, un piège explosa là où il venait de passer. Certains membres sont touchés, mais il crie pour qu'ils continuent à courir en évitant les pièges et de ne pas rester en arrière car s'ils s'arrêtent, ils périront. Da-eun, haletant, pense qu'il a atteint sa limite. Il essaie de suivre le groupe, mais sa vision commence à se brouiller. À ce moment-là, il marche sur un piège et le sol commence à s'enfoncer. Avec un regard de choc, il pousse un cri en tombant dans le trou qui s'est ouvert dans le sol. Seung-woo, inquiet, crie pour le protagoniste. Le petit lapin dit que l'effet du 7e piège est incroyable et qu'il y avait une surprise qui attendait en bas, tandis qu'un homme avec une hache dit que c'est de la folie. Le lapin dit alors que ce piège avait 0% de chance de survie. Un garçon avec un arc crie à Seung-woo qu'ils ne peuvent pas perdre de temps alors qu'ils voient le rocher rouler vers eux. Seung-woo s'excuse auprès du protagoniste et crie de faire attention au sol alors que le groupe recommence à courir. Le petit lapin les suit et dit qu'il pensait que Seung-woo était proche du protagoniste, mais confirme qu'il a un cœur froid. Seung-woo s'excuse mentalement à nouveau auprès de lui. Du fond du trou, Daeun peut entendre une voix disant que cela fait un moment que les survivants sont arrivés là. Le protagoniste réalise qu'il peut entendre la voix du lapin guide puisqu'il est toujours en vie. Alors que Daeun invoque sa lame, le guide demande s'il n'avait pas mentionné qu'il y aurait un boss, puis introduit le boss final de la phase. Tombé et saignant parmi les épines, Daeun croit que son voyage se termine ici. Dehors, le groupe fait face au boss, un golem de pierre géant qui tombe après un coup de Seung-woo et il se brise en morceaux tandis que le reste du groupe célèbre la défaite du dernier boss. Puis le lapin apparaît, félicitant le groupe. Il dit que c'était impressionnant qu'aussi en lambeaux qu'ils étaient, ils aient réussi à vaincre le boss, en particulier Seung-woo qui est resté fort même sans un bras. Accroupi et haletant, Seung-woo demande s'ils peuvent rentrer chez eux maintenant. Le lapin demande pourquoi ils voudraient rentrer. Et avec un sourire malveillant, il leur dit de profiter du temps et de passer à la phase suivante. Seung-woo demande de quoi il parle et crie qu'il avait dit qu'il terminerait le donjon après le boss. Mais le guide dit qu'ils ne font que passer la première phase et appelle le prochain donjon. Les autres personnes nerveuses se demandent si c'était vraiment juste la première phase. Le lapin souriant demande s'ils pensaient vraiment que c'était la fin et s'excuse d'avoir oublié de leur dire, puis dit que ce n'est que le début du jeu du donjon et que ce ne serait pas amusant si cela se terminait avec juste une phase. Il demande pourquoi ils réagissent comme des amateurs qui n'ont jamais joué auparavant. Seung-woo semble irrité alors que le guide répète qu'ils n'ont pas de temps à perdre et doivent apprendre en périssant dans le jeu du donjon. Le guide demande pourquoi ils ont cette apparence. Voyant tout le monde tomber et indisposé, il demande s'ils sont vraiment fatigués, puis dit qu'il est temps de distribuer les récompenses pour avoir passé la phase. Immédiatement, tous les membres du groupe commencent à se sentir mieux. Ils réalisent que leurs blessures sont en train d'être guéries. Même le bras de Seung-woo a été entièrement restauré. Le guide dit qu'il a meilleure allure avec ses deux bras et que c'est la récompense pour avoir passé la phase, et dit de continuer à la phase suivante, tandis que le protagoniste tombé dans le trou commence aussi à être guéri. Une fenêtre de système apparaît, montrant la récompense pour avoir complété la phase 1. Il réalise alors que ses blessures sont en train d'être guéries et se demande ce qui s'est passé. Lorsqu'il entend le guide dire qu'ils iront tous à la phase suivante, il essaie de crier en demandant d'être emmené avec eux parce qu'il est toujours en vie, mais personne n'entend ses cris. Il se demande alors ce qu'il doit faire seul là-bas, quand une fenêtre de système apparaît disant que le donjon est en train de se réinitialiser. Le sol commence à trembler, son sang sur le sol commence à disparaître et l'ouverture du piège commence à se refermer. Daeun se souvient qu'il y aurait d'autres joueurs et réalise que la réinitialisation est pour préparer le donjon pour les prochains. Après que le piège ait été complètement fermé, il ramasse une pierre et la lance pour activer le piège et le faire s'ouvrir à nouveau. Mais il réalise alors qu'il n'a pas de corde et pourrait retomber sur les pointes s'il essaie de grimper. Il commence à penser à un moyen de sortir. Lorsqu'il entend une voix demandant ce que cela signifie, le lapin apparaît en demandant pourquoi Daeun n'est pas encore mort et dit qu'il est venu vérifier parce que le piège s'est activé tout seul et demande comment il a survécu. Daeun explique alors que c'était la récupération complète des survivants et cela laisse un regard d'étonnement sur le guide. Il dit que le protagoniste était censé mourir dès qu'il est tombé dans le piège, mais Daeun veut juste retourner auprès de ses collègues. Le guide irrité dit que ce n'est pas si simple et demande à Daeun de montrer son statut. Dans sa fenêtre de statut, il y a une erreur à la place de son nom. Le guide confirme son soupçon et dit que les règles du donjon considèrent le protagoniste comme mort. Dans un bref moment d'espoir, Daeun demande s'il n'est plus un joueur et s'il pourrait rentrer chez lui, mais le guide dit qu'il doit mourir là. Daeun est choqué et demande comment il en est arrivé à cette conclusion, mais il dit seulement que c'est évident. Il va cacher les erreurs
irréparable. Il appelle alors le protagoniste, Monsieur Erreur, et lui dit de mourir de faim. Il demande si Dae-un était le joueur de la classe de production qui se cachait derrière Seung-woo, et dit qu'avec cette classe, il n'a aucune compétence pour sortir de là. Le guide dit que ce n'était pas seulement ce piège qui s'est réinitialisé. Il commence à voler vers la sortie, puis dit que même s'il sort, il fera face à l'enfer au-dessus, donc il dit au protagoniste de mourir seul sans déranger les autres joueurs. Dae-un crie en lui demandant d'attendre, mais le lapin continue de voler et s'en va. Seul dans le trou, il réfléchit à ce qu'on lui a dit et se demande pourquoi il devrait mourir juste parce qu'il est de la classe de production. À ce moment-là, il se souvient de l'autre gars qui l'a traité d'inutile et que tous sont damnés. En ouvrant son inventaire, il se demande s'il pense vraiment que quelqu'un périrait, simplement parce qu'on le lui a dit et dit de ne pas sous-estimer les joueurs de la classe de production. Il prend de la viande dans l'inventaire, en prend une bouchée et déclare qu'il survivra quoi qu'il arrive. Voyant des arêtes de poisson sur le sol, Dae-un soupire de soulagement, sachant que cela fait presque un mois depuis qu'il a mangé en paix. Mais ensuite, il commence à se demander quoi faire ensuite, puisque grimper est difficile et qu'il y a des monstres à affronter au-dessus. Il se lève et a une idée en regardant le sol. Il décide de creuser une voie d'évasion vers l'extérieur. Il calcule qu'il peut creuser un peu vers le bas pour s'éloigner des parois rocheuses, puis changer de direction pour commencer à monter. Dae-un se demande si c'est un plan imprudent, mais il se dit qu'il n'a pas beaucoup de choix et que tout endroit est plus sûr que ce trou. Alors il commence à creuser. À l'intérieur du tunnel, il est sale et haletant. Cependant, il trouve le creusement amusant et se demande s'il devient fou après tant de situations dangereuses. Ses mains forment des callosités, mais il dit que c'est pour sa propre survie. Des sédiments de terre tombent sur sa tête. Il réalise qu'il pourrait être enterré s'il ne gère pas la terre qu'il a déjà creusée. Puis il a l'idée d'essayer de mettre la terre dans l'inventaire. Alors il ouvre l'inventaire et y met de la terre. Il célèbre la praticité de l'inventaire quand il voit que cela fonctionne. Maintenant, creuser sera beaucoup plus rapide puisqu'il ne risque plus d'être enterré vivant. Il continue son excavation, jetant la terre directement dans son inventaire. En regardant l'inventaire, il réalise combien il a creusé et dit que c'est 1000 fois mieux que de courir partout en essayant de survivre. Soudain, une lumière commence à briller et une fenêtre système apparaît disant qu'il a acquis une nouvelle compétence. Le protagoniste est surpris par cela. La fenêtre système dit qu'elle génère une nouvelle compétence et Dae-un ressent quelque chose de complètement nouveau et incroyable. Une sensation comme s'il pouvait briser n'importe quoi. La fenêtre système montre la compétence creuseur expert, disant qu'il peut maintenant creuser mieux. Le protagoniste tombe au sol un peu tremblant et confus, se demandant pourquoi une telle compétence existe. Le système dit qu'il peut creuser plus rapidement selon le niveau, mais Dae-un dit que cette compétence est embarrassante et se demande quand il recevra une compétence de combat. Mais il réalise bientôt qu'il a acquis cette compétence parce qu'il a beaucoup creusé. Puis il déplore qu'il n'aura pas de compétence de combat incroyable comme celle de Seung-woo. Il a l'air abattu et pense à quel point il était un fardeau pour Seung, qui a même perdu un bras pour le sauver. Dae-un espère alors que Seung-woo va bien, malgré le fait qu'il n'est pas du genre à mourir facilement. Il lève les yeux et décide qu'il est temps de tester l'efficacité de sa nouvelle compétence. Il active sa compétence de creusement et forme une boule de terre dans sa main, ayant l'air quelque peu confus. Pendant ce temps, dans le trou du piège, le guide lapin apparaît à nouveau. Il est agacé parce qu'il avait dit au protagoniste de mourir tranquillement, et il se demande ce que Dae-un fait là-dessous. Le petit lapin commence à entrer dans le tunnel, pensant que le protagoniste gaspille simplement de l'énergie et se demande jusqu'où il est allé avant de mourir. Mais le tunnel continue de s'étendre et il réalise que Dae-un a creusé pas mal. Il est impressionné par la détermination et la volonté du protagoniste et réalise que Seung-woo n'était pas la seule raison pour laquelle il a survécu si longtemps. Continuant en avant, il dit que ce n'est pas comme si Dae-un était devenu une taupe et que son corps doit être à proximité. Mais il commence à être surpris de voir que le tunnel est plus large et il est choqué de voir qu'il n'y a même pas de torche. Puis il se demande pourquoi il n'y a pas de torche à cet endroit quand soudain il voit le protagoniste passer en sifflotant en tenant une assiette de viande. Dae-un voit le guide et le salue avec un bonjour méfiant. Le guide, déconcerté, demande pourquoi il est toujours en vie jusqu'à ce qu'il soit choqué de voir un lit fait de pierre. En observant la table à côté, il demande depuis combien de temps cela se trouve sous le donjon, une pièce entière avec des meubles, des torches et d'autres dispositifs. En voyant cela, le lapin irrité demande ce que tout cela signifie. Dae-un prend une boule de terre de son inventaire, la mouille avec un peu d'eau et commence à la façonner comme de l'argile jusqu'à ce qu'il fasse une assiette plus grande. Le guide demande ce qu'il fait. Dae-un place la viande sur l'assiette qu'il vient de fabriquer et dit qu'il serait impoli de recevoir une visite les mains vides. Tandis que le protagoniste coupe la viande, le guide demande s'il pense que le donjon est devenu sa maison. Puis il se souvient que Dae-un était responsable de préparer la nourriture pour son groupe et commente qu'il doit avoir beaucoup de nourriture en stock ou qu'il a dû acquérir une nouvelle compétence aléatoire. À ce moment-là, le protagoniste s'arrête même de couper la viande
viande et le lapin demande s'il a vraiment acquis une nouvelle compétence. Daeun, un peu embarrassé puisque sa nouvelle compétence est le creusement. Le guide éclate de rire et dit que cela explique comment il a fait tout cela. Après avoir cessé de rire, le lapin dit que Daeun se spécialise dans les choses inutiles et commente que cette compétence est aussi étrange que l'autre de purification, mais au moins il a pu rire un peu. Puis il saute du banc et dit que maintenant le protagoniste peut mourir. Daeun demande si le guide va le tuer. Le lapin répond indifféremment que le protagoniste va mourir de toute façon, donc il n'a aucune raison de se salir les mains avec lui. Et puis il commente qu'ils doivent avoir terminé. Daeun, inquiet, demande quand cela a été terminé. Tout commence à trembler et le guide dit que pendant que le protagoniste jouait avec de la terre, les nouveaux participants ont terminé la première phase. Il dit que c'est dommage car cela a dû prendre beaucoup de temps pour faire cette cachette. Daeun réalise ce qui se passe. Tout tremble tellement que cela fait tomber l'assiette de viande et il se rend compte qu'il était tellement concentré sur le creusement qu'il a oublié et se demande pourquoi il n'y a pas pensé avant. Le donjon est en train de se réinitialiser, ce qui signifie que tout ce qu'il a creusé va aussi se réinitialiser. Il commence à courir, se précipitant vers l'endroit d'où il est venu. Le guide le félicite pour sa persistance mais dit qu'il est trop tard pour s'échapper. Alors que tout s'effondre, Daeun tombe. Le lapin continue de dire que l'entrée est loin et se demande pourquoi il a tant creusé. Il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Daeun se demande si c'est sa fin, tandis que le guide remarque qu'il est allé assez loin et ajoute qu'au final, le protagoniste aurait dû rester tranquille au lieu de creuser sa propre tombe. S'il était resté calme, il n'aurait pas eu à traverser tout cela. Cependant, le lapin remarque alors quelque chose. Le tunnel arrête de trembler. Daeun est surpris et le guide est également étonné, demandant comment cela s'est produit. Puis, stupéfait, il se demande si la réinitialisation est terminée et que rien ne s'est passé à cet endroit. Ensuite, il traite Daeun de bug maudit et dit que les règles du donjon semblent ne pas s'appliquer à lui. Le protagoniste se relève et demande si la réinitialisation est terminée, mais le lapin grogne, disant qu'il ne sait pas. Le guide continue de se plaindre tandis que Daeun regarde autour de lui. Il remarque que tout est en désordre, mais ne s'est pas réinitialisé. Puis, il se demande si c'est parce qu'il est un bug. Daeun réfléchit alors au fait qu'il a reçu la récompense du donjon d'être un bug et commence à penser qu'il est un joueur qui n'est pas exactement un joueur. Cependant, le guide irrité demande à quoi il pense et dit au protagoniste de profiter du temps qu'il a parce qu'il mourra tôt ou tard. Daeun semble impassible, mais le lapin continue d'essayer de l'effrayer, disant que cet endroit pourrait s'effondrer lors de la prochaine réinitialisation ou peut-être qu'il y a un monstre sous terre. Cependant, le protagoniste reste imperturbable et le guide demande s'il est tellement effrayé qu'il ne sait pas comment réagir. Daeun demande alors si le guide n'est pas capable de le tuer et commente que si le lapin le voulait, il pourrait simplement lui couper la tête comme il l'a fait avec l'autre gars au début du jeu. Le petit lapin se met en colère et demande d'où il tire cette conclusion, puis dit qu'il ne lui coupe pas la tête simplement parce qu'il ne veut pas se salir les mains. Mais Daeun l'ignore et s'éloigne sans souci, laissant le guide encore plus irrité, disant qu'il va lui couper la tête. Puis le protagoniste esquisse un sourire, réalisant que le lapin ne peut vraiment pas le tuer directement. Alors qu'il s'éloigne, le guide transpire à grosses gouttes et conclut qu'il est dans le pétrin. C'était exactement comme Daeun l'avait deviné. Le guide n'a la permission de tuer qu'un seul joueur, mais comme il a déjà utilisé cette capacité au début du jeu, il ne peut plus causer de dégâts directs aux autres joueurs. Ainsi, le guide s'inquiète que Daeun puisse réellement sortir et que ses supérieurs découvrent que c'était son erreur. Pendant ce temps, le protagoniste essaie d'inviter le lapin à revenir pour terminer la nourriture, mais dit que c'est d'accord s'il ne le veut pas. Juste à ce moment-là, des morceaux de terre commencent à tomber de la paroi du tunnel. Soudain, elle commence à se fissurer, puis un puissant jet d'eau éclate sur le protagoniste. Beaucoup d'eau entre. Le lapin est heureux de voir que le courant d'eau souterrain a brisé la paroi. Il commence à rire, disant que l'eau va tout inonder et que maintenant le protagoniste va se noyer. Daeun pense que la réinitialisation a rendu les parois de la grotte fragiles. Puis l'eau commence à l'emporter. Un courant intense prend le contrôle de la grotte sans signe de Daeun jusqu'à présent. Mais il parvient à émerger de l'eau et ouvre rapidement son inventaire. Ensuite, il se dirige vers le trou qui s'est ouvert et dit qu'il va arrêter la fuite avec de la terre. Il commence à verser les boules de terre de son inventaire. Voyant cela, le guide n'en revient pas et lui demande s'il est sérieux, ce à quoi Daeun répond immédiatement oui. Alors que le protagoniste continue de verser de la terre, le lapin dit qu'il est devenu fou et qu'il essaie maintenant d'arrêter la fuite avec des morceaux de terre. Daeun dit que mettre un morceau à la fois ne sera peut-être pas suffisant, mais peut-être que cela fonctionnera s'il en met plusieurs. Le guide fait une expression interrogative et est stupéfait par la quantité de terre. Daeun commence à verser une quantité absurde de terre et le lapin se demande pourquoi il a autant de terre dans son inventaire. Le protagoniste, avec un regard déterminé, pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il se dit qu'il va arrêter la fuite en utilisant toute la terre de son inventaire. Après un moment, il semble qu'il ait réussi à la stopper, mais cela ne dure pas longtemps avant que l'eau ne recommence à jaillir.
réveille. Daeun devient appréhensif et réalise que la Terre ne résiste pas à la pression de l'eau, mais il commence à penser qu'une forme différente, qui ne se désintégrera pas sous la pression, serait meilleure. Il se souvient que le système n'a pas dit que cela devait être une boule, alors il commence à essayer de changer pour une forme différente. Pendant ce temps, le guide observe, pensant que le protagoniste est vraiment devenu fou. L'eau commence à jaillir plus fort et Daeun commence à implorer, suppliant presque pour que sa capacité lui permette de changer la forme de la Terre. L'eau est presque en train de le recouvrir, mais il parvient à façonner la Terre en forme de brique. Même sous l'eau, il ne faiblit pas et célèbre son accomplissement. Peu après, le guide est incrédule. La fuite est devenue juste un goutte à goutte. Daeun dit qu'il pensait qu'il allait mourir et le guide n'arrive toujours pas à croire qu'il a réussi à arrêter la fuite. Le protagoniste, épuisé, dit que tout a commencé à mal tourner après que le lapin soit apparu là et lui demande s'il essaie de le saboter. Le guide se met à nouveau en colère et dit au protagoniste d'abandonner et de mourir. Daeun dit qu'il a failli mourir. Le lapin continue d'être surpris que le protagoniste ait stoppé une grosse fuite et pense en lui-même que même avec une capacité de combat, il ne serait pas possible de faire cela. Le guide commence à s'inquiéter à nouveau et pense que le protagoniste est trop dangereux pour rester en vie. Mais soudain, Daeun l'interpelle et le lapin se demande s'il est accidentellement devenu ami avec lui. Le protagoniste mentionne qu'il était inquiet parce que sa réserve d'eau s'épuisait. Mais grâce à la fuite, un puits s'est formé dans la grotte. Le lapin dit alors que l'eau pourrait être empoisonnée et que Daeun aura la diarrhée s'il en boit. Cependant, le protagoniste utilise sa capacité de purification et dit que maintenant il peut boire, ce qui irrite le lapin à nouveau. Daeun regarde le puits pensivement. Le lapin demande ce qu'il va faire. Avec un sourire sur le visage, le protagoniste dit que maintenant, ils peuvent mettre des décorations sur le puits. Malgré le refus du lapin, Daeun commence quand même à construire quelque chose. Et le guide est surpris de le voir faire une margelle en briques en quelques secondes, réalisant à quel point sa compétence s'est améliorée. Daeun continue à sculpter quelque chose sur le mur et dit que c'est le point culminant de la décoration, créant la fontaine à tête de lion malgré le lapin qui dit que cela ressemble à un chat électrocuté. Daeun place sa main sur la bouche de la sculpture et utilise sa capacité de creusement. Puis l'eau commence à jaillir de la fontaine. Mais le petit lapin est agacé et dit que le protagoniste fait tout ce qu'il veut et demande pourquoi il est si inutilement détaillé. Mais Daeun lui demande s'il sait à quel point ce design est scientifique. Il pointe un tuyau qui se connecte à la source d'eau et dit qu'en plus d'aider à réduire la pression de l'eau pour qu'elle n'explose plus, cela empêche aussi l'eau de se gâter en restant stagnante. Puis avec un sourire très modeste, Daeun dit qu'un travail aussi brillant ne peut être fait que par un prodige et se demande s'il mérite une récompense pour cela. Immédiatement après, une lueur apparaît devant lui. Le système indique qu'il a acquis le succès de construire un puits avec la fontaine à tête de lion. Daeun ne comprend pas ce que c'est et le lapin n'arrive pas à le croire non plus. Le protagoniste est stupéfait par un tel accomplissement, tandis que le guide n'arrive pas à croire qu'il y ait un succès pour quelque chose d'aussi insensé. Ensuite, le système montre que la récompense est que des poissons habiteront la fontaine que Daeun a construite. Le protagoniste est quelque peu confus. Le lapin a l'air mécontent. Soudain, une lueur brillante apparaît dans le puits et en un clin d'œil, des poissons apparaissent dans l'eau. Le lapin refuse toujours de croire que c'est possible. Le protagoniste célèbre, super heureux parce que maintenant il n'a plus à s'inquiéter de mourir de faim ou de soif, tandis que le guide continue de souhaiter qu'il meure bientôt. Une larme coule sur la joue de Daeun, heureux que ses efforts soient récompensés. Il célèbre le fait que les dieux l'aident, tandis que le lapin est agacé et lui dit d'arrêter d'espérer. Un peu plus tard, de la fumée s'élève au milieu de la forêt, sortant d'un trou. À l'intérieur, Daeun fait un barbecue avec les pointes du piège qui a failli le tuer auparavant. Le guide déplore que le précieux piège du donjon soit utilisé pour rôtir de la viande. Le protagoniste se demande pourquoi il n'y a pas pensé plus tôt et le lapin le traite d'idiot. Daeun dit qu'il est heureux d'avoir eu l'idée du barbecue. Il ajoute que le guide doit avoir faim aussi, puisque c'est lui qui a donné l'idée de rôtir la viande après la cuisson. Mais le lapin dit que tout le monde mange comme ça parce que cela donne une saveur fumée. Le protagoniste dit que le guide peut s'en aller s'il n'a pas faim, mais le lapin rétorque qu'il ne partira qu'après l'avoir vu mort. Malgré cela, Daeun le remercie et dit qu'il en avait assez de toujours manger la même chose. Ensuite, il offre à nouveau un morceau au guide, lui dit de le prendre et le remercie encore pour l'idée. Le guide fixe la viande et commence bientôt à saliver, mais il refuse, disant qu'il ne mangera pas de la mauvaise nourriture comme ça et qu'il s'en fiche s'il mange tout. Daeun est un peu surpris, puis dit qu'il a oublié que les lapins sont herbivores et s'excuse, laissant le guide irrité pendant qu'il explique qu'il mange bien de la viande mais qu'il ne veut pas. Le protagoniste commente qu'il n'y a pas d'herbe ici, ce qui fait que le guide menace à nouveau de le tuer. Quelque temps plus tard, la viande a disparu. Il ne reste que quelques os sur le sol, tandis que le guide regarde Daeun dormir. Il commente que le protagoniste est très stupide et doit être la personne la plus détendue de l'histoire du donjon. Daeun commence à appeler le nom de Seung-woo dans son sommeil et le guide se demande
demande quel genre de rêve c'est. Il s'envole et dit que Daeun dort complètement sans protection, tandis que la fumée continue de monter. Il dit que les monstres du donjon ont toujours faim et se demande si Daeun survivra dans une grotte sans issue. Il fait déjà nuit et les monstres rôdent. Le guide, avec un sourire malicieux, dit qu'il espère que Daeun a eu un fantastique dernier repas. Pendant ce temps, le protagoniste continue de marmonner des mots dans son sommeil. Soudain, il entend le bruit d'une patte marchant sur les eaux et le monstre sanglier géant apparaît. Chaque pas fait tout trembler. Il continue d'entrer dans la grotte jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où Daeun dort, disant ironiquement qu'il voulait du porc grillé. Le sanglier s'approche et commence à renifler le protagoniste qui dort profondément et lui dit de ne pas le toucher. Daeun dit qu'il n'est pas en colère tandis que le monstre renifle son visage, puis il frappe le groin du sanglier en criant qu'il n'est pas en colère et de manger toute la viande. Il regarde sur le côté, encore somnolent, et est surpris de voir un sanglier cornu. Daeun commence à transpirer froidement et se demande s'il est toujours en train de rêver. Mais son doute est confirmé dès que le sanglier donne un coup de tête et brise complètement son lit. Le protagoniste est sûr qu'il mourra avec juste une égratignure si le monstre le frappe. Il essaie encore de parler au sanglier et lui demande s'il peut le comprendre comme le lapin, s'excusant de l'avoir frappé. Mais le sanglier ne comprend pas et le protagoniste réalise que le monstre a simplement faim. Il pense en lui-même qu'il en a assez des situations de vie ou de mort et se demande pourquoi cette créature est apparue ici. Dans ses souvenirs, Song-woo explique que les sangliers ont une force absurde, mais qu'ils ne sont pas intelligents et que leurs schémas sont simples. Il suffit de les esquiver sur le côté. Daeun imagine que c'est ce que Song-woo ferait et se demande s'il peut faire de même. Puis il se souvient qu'étant juste responsable de la nourriture, il n'a pas de compétences de combat. Cependant, une idée lui vient à l'esprit. Il pense qu'il peut être rapide avec sa capacité. Il commence à manipuler la terre pour construire un mur en quelques secondes. Puis il grimpe rapidement sur les blocs et saute dès que le sanglier attaque le mur. Des morceaux de terre tombent du plafond à cause du coup de tête du sanglier. Une attaque dévastatrice. Daeun est inquiet de voir que le monstre a brisé le mur comme si de rien n'était et réfléchit que sa capacité a réussi à arrêter cette énorme fuite d'eau. Mais le sanglier a détruit le mur en quelques secondes. Pas étonnant qu'on l'appelle le plus fort prédateur de la première phase. Il est sûr qu'il mourra à la moindre erreur. Le monstre le charge à nouveau lorsque Daeun ouvre son inventaire. Il pense qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il peut faire. Il commence alors à construire un autre mur avec les briques et dit que si un seul ne fonctionne pas, il en mettra de plus en plus. Ensuite, il dit au sanglier de faire de son mieux pour le briser, sans savoir à quel point le monstre est stupide. Du haut de sa construction, Daeun crie que le mur ne se brisera pas facilement et appelle le sanglier qui court droit sur lui. Le monstre frappe sa corne durement contre le mur. Puis le protagoniste commence à transpirer froidement et laisse échapper un « oh oh » et en quelques secondes à nouveau, le sanglier a détruit le mur et renverse Daeun. Alors qu'il tombe, le protagoniste réalise qu'il a sous-estimé la force du monstre. Les attaques du sanglier sont très destructrices. Daeun réalise que la fuite reviendra si le monstre continue de tout casser comme ça. Sa chambre est déjà complètement détruite, ce qui le rend triste de voir cela puisqu'il a passé tant de temps à la construire. Puis Daeun ouvre à nouveau son inventaire et dit qu'il ne sera pas vaincu facilement et qu'il est temps d'utiliser une compétence qu'il a entraînée. Le monstre s'arrête un instant. Un gros morceau de terre commence à sortir de l'inventaire du protagoniste. Cela intimide le sanglier. Daeun demande alors s'il a déjà entendu parler d'une bombe de terre. Puis il crie que n'importe quel monstre mourra instantanément avec cette attaque. Le monstre est paralysé et Daeun hurle le nom de son attaque. Mais alors qu'il tient la bombe de terre dans ses mains, il réalise quelque chose. Un nuage de poussière s'élève. Daeun a lancé sa bombe de terre, mais elle n'est pas allée très loin. Il regarde son échec et commence à rire nerveusement en disant « Tu as encore raté ». Le sanglier irrité grogne par ses naseaux. Puis Daeun commence à fuir le sanglier en se lamentant qu'il n'a jamais eu assez de force pour lancer la bombe de terre. Il commence à construire de petits monticules de briques pour grimper, mais il est touché. Le sanglier était plus rapide. Daeun est projeté en crachant du sang. Il tombe alors au sol. La grotte continue de trembler à chaque attaque du monstre. Daeun commence à se relever en tremblant et pense en lui-même que ce n'était pas une attaque directe, mais que ça fait très mal. Il traite le sanglier de salaud et dit qu'il n'y a nulle part où fuir. Puis il commence à se demander quoi faire parce qu'il est sûr qu'il va mourir s'il ne trouve pas une solution. Alors Daeun commence à penser que s'il pouvait tuer le sanglier, il pourrait utiliser sa viande pour faire un barbecue de porc et commence à saliver. Immédiatement, il commence à élever des murs autour de lui et crie en appelant le sanglier « barbecue ». Le monstre charge de nouveau de toutes ses forces, tandis que le protagoniste utilise sa capacité de creusement. Le sanglier allait attaquer, mais quelque chose se passe. Un trou apparaît sous lui avant qu'il ne puisse frapper le mur. Daeun, depuis le haut, dit qu'il doit mettre fin à la destruction du monstre. Le sanglier tombe et pousse un grognement en fixant le protagoniste. Daeun dit qu'il pense que le monstre ne comprend pas ce qui va se passer. Il continue alors
et dit qu'il est très énervé et demande, comme un gangster, si le sanglier va le dédommager parce qu'il a mis beaucoup de temps à construire cet endroit. Le monstre est maintenant intimidé et le protagoniste dit alors que le sanglier va devoir payer de son corps pour le manque de respect qu'il a eu. Puis Dae-hoon dit au revoir tout en lançant plusieurs boules de terre sur le monstre. Non loin de là, le lapin observait la scène. Il est choqué par ce qui vient de se passer. Puis il se demande si le protagoniste était vraiment de la classe des artisans et s'interroge sur le fait qu'une compétence apparemment inutile puisse être utilisée de cette manière. Que va-t-il se passer ensuite? Dae-hoon parviendra-t-il à survivre face aux dangers croissants du donjon? Le guide lapin réussira-t-il à le faire abandonner? Retrouvera-t-il Sung-woo et les autres membres de son groupe? Et jusqu'où ses compétences inattendues le mèneront-elles? La réponse dans le prochain épisode.